Est-ce que quelqu'un peut donner un cri de joie pour élever le nom de Jésus? Alléluia. Amen, amen. N'est-ce pas qu'il est présent au milieu de nous, notre Dieu? Et s'il y a quelqu'un qui ressent la présence de Dieu, le monde, pour croire que quelqu'un est là, il faut le voir. Mais nous savons que Dieu est là parce qu'il nous l'a dit. Que quand nous assemblons 2, 3 seulement, il est présent. Quand je vois le nombre que nous sommes, Dieu est plus que présent ici. Est-ce qu'on peut saluer sa présence avec ses acclamations? Merci beaucoup. Je bénis le nom de l'Éternel. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu tout à l'heure, la servante de Dieu, pour me donner la place, nous a parlé de la source. Évidemment, nous allons parler de la source aujourd'hui. Mais précisément, nous allons parler des fondements. C'est la même chose. Nous allons parler des fondements. Ce matin, l'Esprit m'a interpellé pour dire, si vous voyez des choses bizarres et tout, il faut vérifier les fondements. Il faut vérifier les... C'est le titre de notre message. Il faut vérifier les fondements. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, nous allons lire le verset 16. Je rends grâce à Dieu pour votre ponctualité plus qu'exemplaire. Amen, amen. Qui a dit que ça n'était pas possible? Alléluia. Voilà. Vraiment, je suis content. Je disais Ésaïe 28, verset 16. Nous parlons des fondements. Il faut vérifier les fondements. Vous avez trouvé, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Tout le monde a trouvé? Ok. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Parole du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton grand nom. Parle-nous, Seigneur, et édifie-nous selon ce que tu as prévu pour chacun. Mais que cette parole, Seigneur, trouve bonne place dans nos cœurs et surtout que le Saint-Esprit l'enseigne lui-même à chacun. Je bénis cet instant, Père. Je bénis la présence de mes bien-aimés et je bénis l'entendement de chacun. Je détruis tout ce qui est distraction et divagation de pensée. Nous sommes connectés à la source maintenant. Abreuve-nous, Seigneur, de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous parlons donc des fondements. Et ce texte d'Ésaïe 28, le verset 16 précisément que nous avons lu, nous parle de façon claire des fondements d'Israël. Ce petit pays, cette petite nation, de par sa superficie, oh mais combien grande et redoutable par les promesses et par ce que Dieu a mis comme soubassement, comme fondement. Amen, amen. Ici, il s'agit en fait d'Israël. Alléluia. Bien, mais quand on parle de fondement, il s'agit, le dictionnaire définit le fondement comme une base solide
un élément essentiel sur lequel s'appuie le reste. Une base solide, un élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. On peut parler des bases d'un système, les bases d'une doctrine. C'est aussi une raison solide qui appuie la réalité de quelque chose. On peut par exemple dire, mais c'est sans fondement ce qu'il a dit. C'est-à-dire, c'est sans base, il n'y a pas de base solide. Ce n'est pas soutenu par un raisonnement, une base solide. Bref, le fondement est ce qui sert de base ou d'appui à quelque chose. Et on parle, le verbe qui correspond au fondement, c'est donc le verbe fonder, ça veut dire asseoir ou poser les fondements. Asseoir ou poser les fondements. Fonder, c'est aussi synonyme de créer. Et la fondation, vous voyez, on est souvent parmi ces trois fondations, fondements. La fondation, c'est l'action de fonder, l'action de créer, l'action de poser les fondements d'une construction. Plus simplement. Alléluia. Et on parle souvent de fondement ou de fondation dans le cadre d'une construction. D'une construction. Et si on reste dans ce cadre-là, vous verrez, bien aimé, que pour faire une bonne construction, il faut premièrement trouver un bon terrain. Trouver un bon terrain, cela ne suffit pas. Après, il faut avoir un bon architecte. Parce que l'architecte va concevoir le plan en fonction de la nature du terrain sur lequel on va édifier donc, cette construction. Amen. Alléluia. Et quand l'architecte a fait son plan, qui correspond donc à la nature du terrain, à la nature du sol et tout ça, et cela va aussi aider à déterminer le choix du matériau qui va servir pour édifier cette maison. Amen. Alléluia. Et même quand on a fait un bon choix de matériaux, il faut aussi trouver un bon constructeur. Parce que souvent, dans le cadre des hommes, ce n'est pas forcément l'architecte qui est aussi le constructeur. L'architecte donne le plan aux constructeurs et c'est eux qui construisent suivant, bien aimé, le plan qui a été fait par l'architecte. C'est en cela que la Bible dit aussi que chacun doit faire attention de la façon de bâtir. Donc même si on a un bon terrain, on a un bon architecte, on a donc un bon plan, on a un bon matériau, mais il faut faire attention de comment est-ce que l'on va bâtir cette maison. Amen. Mais tout est-il que la résistance, la solidité, la force, je vais même dire la longévité d'un édifice, bien aimé, tout cela dépend de la nature, de la qualité du fondement posé. Quelqu'un me dit fondement. Quand le fondement n'est pas bon, bien aimé, vous pouvez tout faire. Parce que tout le reste vient de cette source, de cette base. Tout le reste découle de ce qui a été fait avant. Et les fondements, souvent, ils sont posés par les premiers. Vous êtes là? Très important. Les fondements sont posés par les premiers. On ne pose pas les fondements après. Ce sont les premiers qui posent les fondements. C'est comme cela que quand vous arrivez quelque part, vous voyez un édifice, vous voyez quelque chose, il faut vérifier les fondements. Il faut vérifier les fondements. Dans le cas d'une famille, par exemple, nous ne sommes pas tombés comme ça du ciel. On vient bien de quelque part, n'est-ce pas? Alléluia. On vient de quelque part. Et quand vous prenez une personne telle qu'elle est aujourd'hui, vous pouvez tout fausser. Mais il y a certains comportements, certaines attitudes, certaines réalités, bien aimées, qui relèvent des fondements qui ont été posés parfois depuis des temps anciens. Donc si les fondements ne sont pas bons, on peut appliquer tous les traitements, on peut faire toutes les réparations, bien aimé, rien ne marchera. Il faut vérifier les fondements. Et ce monde est malade du fait de ses fondements. Nos sociétés
sont ce qu'elles sont aujourd'hui parce que les bases sur lesquelles nos sociétés sont fondées, ces bases sont mauvaises. La Bible dit dans Psaume 11, verset 3, dit quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire on peut être juste, mais si les fondements sont renversés, même le juste, il ne peut rien faire. Ça m'a beaucoup choqué. Ça veut dire quoi? Tu peux faire tous les efforts aujourd'hui, mais si tes efforts, bien aimés, sont fondés, sont basés sur un mauvais socle, un mauvais fondement, tes efforts ne vont rien donner de bon. Beaucoup de gens travaillent, se débattent et font plein de choses, bien aimés, mais à la fin, ça tombe en ruine tout de suite. Pourquoi? Parce que les bases, les fondements n'ont pas été bien posés ou les fondements ne sont pas solides. Quand vous prenez le cas d'une nation, on parle de la loi fondamentale. Comment on appelle ça encore? La Constitution. Donc tout ce qui se fait dans la nation dépend, bien aimé, de la loi fondamentale. Donc c'est ce qui fonde cette nation. Et ceux qui s'écartent de la loi fondamentale, évidemment, ils sont en porte-à-faux avec les gardiens de la loi. Mais si on va plus loin, une société est forte de par ses valeurs. Amen. Quand vous voulez, vous savez, auparavant, quand on allait par exemple épouser une femme, on se renseignait sur les valeurs de cette famille, de la famille de laquelle cette femme est issue. Quelles sont leurs valeurs? Quelles sont les valeurs de cette partie du pays? Quelles sont les valeurs? Mais aujourd'hui, on a une crise de valeurs. Il n'y a plus de valeurs. Les valeurs, c'est ce qui fait notre identité, notre authenticité même. Mais aujourd'hui, on copie tout. Ce qui fait qu'on fausse les fondements. On introduit du mauvais matériau dans le fondement. Et nos sociétés n'ont plus d'identité comme telle. Ce sont des composites maintenant, c'est-à-dire un conglomérat de choses, on prend ça, on prend ça, on prend ça. On est dénaturé. Ça, c'était une parenthèse. Amen. Voilà, donc la Bible nous dit, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée. Pour fondement une pierre. Si le fondement est le sable, ça ne tiendra pas longtemps. On est d'accord ou pas? Mais le Seigneur, pour fonder Israël que nous voyons, il n'a pas mis n'importe quoi. Voilà pourquoi Israël est solide. Voilà pourquoi on peut combattre Israël, mais on ne peut pas vaincre Israël. On peut attaquer Israël, mais on ne peut pas renverser Israël. Israël peut avoir des difficultés, mais Israël tiendra dans la durée. Pourquoi? Parce que le fondement est solide. Dit, voici, j'ai mis, pour fondement en Sion, une pierre, virgule, une pierre éprouvée. Donc une pierre expérimentée. Une pierre, bien aimée, qui peut résister à toute épreuve. Une pierre expérimentée dans les combats. Les situations difficiles. Une pierre qui a fait ses preuves. Amen. Alléluia. Une pierre qui a déjà été testée par beaucoup de circonstances et de temps. Une pierre que personne ne peut briser. Et quelque part, d'ailleurs, je n'ai pas la référence ce matin, quelque part il est écrit, mais si tu te cognes contre cette pierre, c'est toi qui te fracasses. Amen. Oh, quand le fondement est bon, bien aimé, quel que soit ce que tu peux vivre, tu tiendras debout, tu tiendras longtemps. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, pas n'importe quelle pierre, une pierre de prix. Une pierre de prix. Il n'a pas fondé Israël sur n'importe quel type de pierre. Bien aimé, quand Dieu fonde, il fonde avec une pierre solide. Il fonde avec une pierre de prix. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Une pierre angulaire de prix, solidement posée. La pierre peut être très bonne, mais est-ce qu'elle est bien posée?
Israël est fondé, bien-aimé, sur une pierre, comment? Solidement posée. Ma prière ce matin est que ta famille, ta vie soit posée sur une pierre, bien-aimé, fondée sur une pierre solidement posée. Comme Israël. Et qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui la prendra pour appui. N'aura point hâte de... Celui qui prendra cette pierre pour appui. Quel que soit ce qui peut arriver, il n'aura pas hâte de fuir. Amen. Wow. Appui. Celui qui s'appuie sur cette pierre. La pierre solidement posée, la pierre angulaire. Quand on parle de fuir, c'est quoi? Ça dit quand il y a des situations difficiles. Vous avez déjà vu Israël fuir? Si vous attaquez Israël, c'est vous qui allez fuir. Israël ne fuit pas. Vous attaquez Israël, il occupe vos territoires. Ça a toujours été comme ça. Vous les attaquez, c'est eux qui occupent vos territoires. Il y a eu dans l'histoire une guerre qu'on appelle la guerre de 6 jours. Israël avait son territoire là, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, enfin, toutes ces nations se sont mises ensemble pour attaquer Israël. Quand Israël, bien aimé, a contre-attaqué, ils ont occupé une partie de la Syrie, le plateau du Golan que vous connaissez. Ils ont occupé cette partie de la Jordanie que vous connaissez aussi, une partie du Liban, une partie de la Palestine, une partie de l'Égypte même. Et ils sont là. Malgré toutes les négociations qu'on fait, chaque jour, jusqu'à aujourd'hui, ils s'étendent. Ils posent de nouvelles constructions. Les colons. Ils sont en train de coloniser. En fait, c'est dans la Bible. Voilà pourquoi cette histoire, si on n'a pas lu la Bible, on peut dire, ouais, mais ils font ce qui est là. Tu attaques Israël, ils prennent ton territoire. Parce qu'Israël est posé sur une pierre, comment? Solide. La pierre angulaire. Et tous ceux qui rejettent cette pierre, ils finissent par le regretter. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment l'apôtre Pierre, il parle de cette pierre? Nous allons le voir dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 7. La Bible dit ceci. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, donc ici Pierre est en train de citer ce que nous avons lu dans Isaïe. Il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Là-bas on a dit celui qui s'appuie. Maintenant ici Pierre dit celui qui fait quoi? Qui croit en elle. Donc celui qui place sa confiance en cette pierre. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. S'ils s'y heurtent, voilà le verset que je cherchais tout à l'heure, s'ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Voyez-vous? Donc finalement, cette pierre, c'est une personne. Alléluia. Cette pierre, c'est une personne en qui il faut croire.
Mais vous allez vous rendre compte que Israël, en ces temps-là, même jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas conscience que cette pierre-là sur laquelle Dieu a fondé Israël, ils ne savent pas que cette pierre, c'est une personne. Ils savent que cette pierre, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Cette pierre a un nom. Cette pierre, c'est une personne. Cette pierre est vivante jusqu'à aujourd'hui. Pierre dit, approchez-vous donc. Approchez-vous. Si tu veux être solidement édifié, tu dois t'approcher de cette pierre. Pourquoi, bien-aimé? Parce que ce monde est livré à beaucoup de problèmes. Ce monde est livré, bien-aimé, à des situations qui défient toutes sortes de constructions. Cette pierre est le fondement que chacun de nous doit rechercher dans sa vie. Si nous disons, comme la Bible nous le montre, que nous sommes Israël spirituel, bien-aimé, alors nos vies, bien-aimés, doivent être fondées sur cette pierre angulaire sur laquelle est fondé Israël. Et d'autant plus que nous avons une révélation plus claire de cette pierre. Nous savons que cette pierre, c'est Jésus-Christ. Vous savez, l'avantage que nous avons, c'est que nous lisons toute la Bible. Donc, on peut faire de la concordance, mais au départ, ce n'était pas facile pour eux aussi. Amen. Nous sommes dans une dispensation meilleure. Parce que sur la base des Écritures, nous pouvons comprendre facilement que finalement, ce qu'Ésaïe a dit, c'est donc Jésus. Et Pierre nous l'explique. Pierre nous l'explique. Donc si pour eux c'était flou, mais nous ça doit être vraiment clair parce que nous savons que cette pierre sur laquelle il faut s'appuyer, bien évidemment, pour tenir dans ce monde plein d'aléas et de difficultés, cette pierre c'est Jésus-Christ. Et ceux qui rejettent Jésus-Christ dans leur vie, bien aimés, ils vont avoir des problèmes. Cette pierre sera pour eux une pierre de scandale et d'achoppement. Amen. Mais ceux qui fondent leur vie sur cette pierre qu'est Jésus, bien aimé, ils ne peuvent pas fuir. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, ils ne peuvent pas fuir. Ils ne peuvent pas être ébranlés. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Ne sera point confus. La confusion, bien-aimé, c'est ce désarroi devant une situation, on ne comprend pas. Pourtant, moi j'ai tout fait pour que ça marche, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tu ne comprends pas, mais ça dépend de sur quoi est fondée ta vie, sur quoi est fondée ta famille, sur quoi est fondée. Tout ce qui est mal fondé, bien aimé, ne pourra pas résister dans le temps. Vous allez voir quand vous prenez des nations, des parties plutôt du monde où il y a beaucoup des parties du monde, prenant par exemple les régions comme les pays comme le Japon, comme certains pays des Amériques et tout, où il y a une activité sismique très importante. Là-bas, on ne construit plus comme nous construisons ici. Il y a des gratte-ciel, il y a une construction particulière qui fait que même quand il y a tremblement de terre, vous avez le gratte-ciel peut se courber, se plier sans se casser. Parce qu'ils ont adapté cette construction à la nature de terrain où ils se trouvent. Donc, ce monde est un monde plein d'imprévus, plein d'aléas. Plein de choses, si tu n'es pas bien fondé, tu ne pourras pas tenir. Tu peux avoir bien étudié, tu peux avoir pris toutes les précautions que l'on peut prendre. Mais si tu n'es pas fondé sur bien-aimé, sur une pierre éprouvée, choisie, qu'est Jésus-Christ, tu n'iras pas loin. Et Jésus se propose à nous. Jésus se propose à nos nations. Jésus se propose à nos familles. Jésus veut être notre socle. Jésus veut être notre, bien-aimé, cette pierre solidement posée. Parce que Jésus connaît. Jésus sait que tu ne peux pas tenir tout seul.
Tu ne peux pas tenir tout seul. Jésus veut être ton fondement. Il y a beaucoup de vies, bien-aimées, dont le fondement est mauvais. Mais heureusement qu'on peut refaire le fondement. Alléluia. Oui, heureusement qu'on peut refaire le fondement. On peut refaire le fondement. On peut rebâtir le fondement. C'est pour ça que la Bible dit, il dit, je relèverai de sa chute la maison de... Ça y est, ce qui a été mal fait ou ce qui a été détruit, le Seigneur peut le rebâtir. Et ma prière aujourd'hui est que nous soyons rebâtis par le Seigneur. Quelqu'un dit un bon amen. Le fondement. La Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 19, dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Si ta vie est fondée sur la pierre angulaire, bien-aimé, tu resteras debout. Il peut y avoir des combats, il peut y avoir des situations, tu resteras debout. Ta famille tiendra, ton travail tiendra, tu résisteras. Quand on dit rester debout, c'est quoi? C'est résister. Résister, tu resteras debout. Bien-aimé, il est plus que temps que chacun de nous fonde sa famille, sa vie sur Jésus. Jésus est le fondement de Dieu. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Alléluia. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Voyez-vous? Et 1 Timothée 6, verset 19 dit que Jésus est un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Un fondement solide. Un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. C'est-à-dire quand ta vie est fondée sur Jésus, tu as non seulement tu résistes dans ce monde, mais tu as aussi, bien aimé, pour héritage la vie éternelle. Oh, vous n'êtes pas là? Le monde essaie de trouver des attaches ça et là, mais ça ne conduit nulle part. Mais si nous fondons notre vie sur Jésus, nous avons pour héritage, en plus de ce que, bien aimé, le Seigneur fait dans ce monde pour nous, nous avons aussi pour héritage la vie éternelle. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle, la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Recommande-leur de faire du bien. Je suis dans 1 Timothée 6, versets 18 à 19. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Ce fondement solide, c'est quoi? C'est Jésus. C'est Jésus notre fondement solide. Je rappelle que tout ce qui est mal fondé n'ira pas loin, ne tiendra pas longtemps. Alléluia. Et parlons de l'église. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 20, que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Nous avons, ou nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, et la Bible nous interdit par ailleurs de changer de fondement. De changer de fondement. On va le voir dans 1 Corinthiens 3, verset 11. Une fois que tu es fondé sur Jésus, mais tu n'as plus à changer ton fondement. Parce que tu n'as pas meilleur fondement. Tu peux rencontrer des difficultés, mais reste sur Jésus. Amen. Tu peux rencontrer des combats, reste fondé sur Jésus. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas un meilleur fondement que Jésus. 1 Corinthiens 3, verset 11 dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Allons jusqu'au verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Si Jésus-Christ est ton fondement, bien-aimé, après, ça dépend de comment est-ce que, voilà, tu bâtis ta vie. C'est comme ça que vous allez voir la différence. On a tous Jésus comme fondement, mais après, il y a des différences. Il y a des différences. Parce qu'il ne suffit pas de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le reste dépend aussi de comment est-ce que, jour après jour, tu es en train de construire ta foi, de construire ta marche avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Cela est très important, très important. Donc tout, bien aimé, tout dépend du fondement. Tout est tributaire du fondement sur lequel nous sommes posés. Comment Jésus est notre fondement? Jésus devient notre fondement, bien aimé, par notre engagement volontaire. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que tu l'invites à remplacer ton vieux fondement. Tu l'invites à prendre la place parce que tu reconnais que ton fondement était mauvais. Alors Jésus vient dans ta vie et devient ton fondement, le fondement de ta famille. Si tu vérifies, bien aimé, tu vois que les choses ne marchent pas. Quels que soient les efforts que tu fais, ça n'aboutit pas. Quelles que soient les démarches, tout ce que tu fais, ça n'aboutit pas. Vérifie tes fondements. Le problème, c'est au niveau des fondements. Si les fondements sont mauvais, bien aimé, n'insiste pas, il faut les changer. Et la meilleure façon de changer de ces fondements, c'est quoi? C'est appeler Jésus-Christ. Dis, Seigneur, j'ai compris que ma famille est fondée sur de mauvaises bases. Je t'invite à être le nouveau fondement de ma vie, le nouveau fondement de ma famille. Si Jésus devient le nouveau fondement de ta vie, écoute-moi, Dieu sera l'architecte de ta vie. Dieu sera aussi le constructeur. Ce qui est merveilleux avec Dieu, vous le verrez dans Hébreux 11, verset 10. Ce qui est merveilleux avec Dieu, il n'est pas seulement l'architecte, il ne fait pas seulement le projet, il ne fait pas seulement le plan, mais lui-même, il est le constructeur de cet édifice. Dieu devient votre architecte et votre constructeur. Amen. Dès que tu reçois Jésus dans ta vie, tu deviens le champ de Dieu. Tu deviens le chantier de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as en fait vocation à devenir la maison de Dieu. C'est comme cela que ceux qui ont Jésus dans leur vie, la Bible dit, ils sont le temple du Saint-Esprit. La maison de Dieu. Et Dieu lui-même, il dit ceci à Jérémie. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Donc je sais le plan que moi-même j'ai conçu. Et pour toi, bien-aimé, Dieu ne laissera pas la construction. Il ne va pas sous-traiter la construction à une autre entreprise. Lui-même, il est l'architecte et le constructeur. S'il y a quelqu'un qui dit Amen. Dis, Seigneur, tu es l'architecte et le constructeur de ma vie. Alléluia. Parce qu'il connaît le projet. Nous avons dit, parfois, un plan peut être bien fait. Mais si le constructeur n'est pas sérieux, si le constructeur n'a pas le bon matériau, si le constructeur n'est pas bon, il n'a pas l'expertise, il peut fausser le plan. Mais quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, il est lui-même l'architecte et le constructeur. Il veille à exécuter le plan que lui-même a conçu sur ta vie. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie, j'ai dit, le Seigneur va restaurer, le Seigneur va réparer, le Seigneur va rétablir toutes choses selon le projet qu'il a fait pour toi. Parfois, le fait d'être né dans une famille, d'être dans un quartier, d'être dans une région quelconque, bien aimé, ont subi des influences qui ont tendance à combattre le projet que Dieu a fait pour nous. Mais quand nous recevons Jésus dans notre vie, le Seigneur vient, il fait quoi? Il répare, il est le réparateur de... S'il y a des brèches dans la fondation, lui-même il va prendre le matériau. Il dit, mais ça c'est pas le plan que j'ai fait. Qui a cassé ici? Qui a troué ici? Il va réparer. Ma prière ce matin est que non seulement Jésus-Christ est ton fondement, mais il répare aussi les brèches que l'ennemi a créées dans ta famille pour te déstabiliser. Quelqu'un dit Amen.
Dis Seigneur, répare les brèches dans ma vie. Le réparateur des brèches. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc quand tu peux dire, Seigneur, tu es l'architecte et le constructeur de ma vie. Ne permets pas à un sorcier de mettre n'importe quoi. Ne permets pas à un méchant de mettre n'importe quoi. Tu es l'architecte et le constructeur de ma famille. Tu es l'architecte et le constructeur de la vie de mes enfants. Tu es l'architecte et le constructeur de la destinée de mes enfants. Ils ne seront pas ce que les sorciers ont décidé. Ils seront sur le plan que toi-même tu as conçu. Ne laisse personne fausser le plan que tu as fait pour moi et pour mes enfants. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Tu es l'architecte et le constructeur de mon foyer. Tu es l'architecte et le constructeur de ma carrière. Parce que j'ai fondé ma vie sur toi. J'ai tourné le dos au mauvais fondement de la coutume, des totems, de la sorcellerie. J'ai donné ma vie à Jésus. Jésus-Christ est la pierre angulaire sur laquelle est fondée ma vie. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand Jésus-Christ, quand le Seigneur est l'architecte et le constructeur de ta vie, bien-aimé, il ne va pas faire les choses à la légère. Il ne va pas faire les choses, bien-aimé, comme le font les hommes. Il mettra chaque chose à sa place. Vous lirez dans Ésaïe 54, verset 11. Là-bas, le Seigneur dit, voici, je te donnerai les pierres d'antimoine et je te donnerai les fondements de saphir. Quand Dieu est l'architecte et le constructeur, il choisit le matériau qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Et vous verrez d'ailleurs, même quand Salomon est en train de bâtir la maison de Dieu, il n'a pas choisi n'importe quoi. Il a choisi le meilleur matériau possible. Oh, nous sommes la maison de Dieu. La maladie n'a pas de place dans ton corps. La maladie ne fait pas partie du matériau que Dieu a préparé pour construire ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend, qui dit Amen? Parce que tu es le temple de Dieu. Et Dieu va même te révéler le mauvais matériau qu'on a incrusté là. Le diable a introduit des choses pour fausser ta vie. Mais l'Éternel est vivant, il va tout réparer. Oh, tu n'as pas dit Amen. Alors concrètement, comment est-ce que Jésus est le fondement de notre vie? Jésus ne peut pas être le fondement de ta vie si tu gardes l'ancien fondement. Si tu gardes le vieux fondement. C'est pour cela que dans le domaine de la conversion, on dit que ceux qui sont en Jésus, en fait, ils sont quoi? Ils sont morts d'abord. Si tu veux que Jésus soit le nouveau fondement de ta vie, il faut que le vieux fondement meure. Il faut que le vieil homme fasse quoi? Qu'il meure. Oh, il n'y a pas d'amen. Si tu ne meurs pas, il sera difficile que le nouveau fondement soit posé. Nous avons lu il y a quelques jours qu'on ne peut pas faire du nouveau avec du vieux. Sinon après on ne saura pas. Est-ce que les problèmes viennent de tes anciens fondements ou de non? Il faut que ça soit clair, qu'on voit dans ta vie que c'est Jésus qui est ton fondement. Et ça, c'est ta responsabilité. Il y a des choses, bien-aimés, qu'il faut rejeter, mais rejeter complètement. Tant que tu les traînes, tu ne permets pas à Jésus de finaliser l'édifice de ta vie. Nous sommes dans des temps très difficiles. Des temps, bien-aimés, le Seigneur lui-même, il dit que ces temps-là, si le Seigneur n'était pas là pour nous soutenir, même les élus pouvaient être emportés. Donc ce sont des temps qui mettent à mal, qui viennent éprouver notre foi. Ou si on n'est pas solidement ancré dans le Seigneur, on peut tomber, on peut abandonner la foi. Vous allez voir même dans les églises, des gens qui créent beaucoup de problèmes. Il faut vérifier leurs fondements. Quels sont les fondements de leur foi? Qu'est-ce qui leur a été dit à leur conversion? Quels sont les messages qui leur ont été donnés?
Tout ce que vous allez donner après, si les fondements sont mauvais, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est pour cela que le Seigneur nous dit ce matin, il faut vérifier les fondements. Toute chose qu'on a du mal à enlever, c'est que ça vient des fondements. Et ma prière est que le Saint-Esprit aide chacun de nous à avoir la révélation de ces fondements. Les choses que tu as du mal à abandonner, dont tu as du mal à délaisser, bien-aimé. Ça vient des fondements. Si tes fondements sont mauvais, que le marteau de la parole de Dieu brise ces fondements afin que Jésus-Christ soit le nouveau fondement de ta vie. Si les fondements de ta famille sont mauvais, oh bien-aimé, que le marteau, le feu de la parole de Dieu consume ces fondements-là afin que Jésus-Christ soit le nouveau fondement de ta vie et de ta famille. Quelqu'un dit un bon amen. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, vous pouvez les enseigner. Vous pouvez les rappeler à l'ordre. Mais ils retombent toujours dans le même travers. Il faut vérifier les fondements. Même dans la cure d'âme, parfois, j'ai des cas comme ça. Tu pries, ça revient. Tu pries, ça revient. Après, il faut parler à la personne. Il faut visiter un peu ses fondements. Et là, tu vas comprendre que là-bas, il y a des choses scellées solidement. Et tant que vous ne touchez pas à ça, vous traitez les symptômes, mais pas la maladie. Vous coupez les branches, mais pas la racine. Les fondements, c'est la racine. C'est la source. Amen. Vous voulez détruire un fleuve, attaquez sa source. Vous voulez assainir un fleuve, il faut assainir à sa source. Souvenez-vous de ce que Élisée a fait à Jéricho. Amen. Le problème est au niveau des fondements. Quels sont les fondements de ta foi? Quels sont les fondements de ta foi? Que Dieu nous aide. Oh non, mais ce pasteur n'a pas d'onction. L'onction ne peut bien agir que si tu as des bons fondements. Amen. Si tes fondements sont mauvais, même l'onction n'agira pas. Oh Seigneur, aide-moi. Vous allez voir que toutes les églises, les assemblées, les communautés dont les fondements n'ont pas été bien posés auront du mal à résister dans ces temps difficiles que nous avons. Je vous dis, si on a fondé son ministère sur des choses légères, le ministère partira avec les intempéries d'aujourd'hui. Mais si c'est de Dieu, même s'il y a Corona, ça restera. Attendez, vous allez voir. Vous verrez certains endroits. C'est comme s'il y avait une église ici, non? Ça y est où? C'est parti pourquoi? Il n'y avait pas un bon fondement. On n'a pas fondé la foi des chrétiens. Beaucoup de chrétiens, entre guillemets, ont abandonné la foi pendant ces histoires. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas construit leur foi sur une base solide. On a construit leur foi sur des choses passagères. Des choses de ce monde qui n'ont pas, bien aimé, une longue durée de vie. Les églises où on n'a parlé que de l'argent. Mais quand il n'y a plus moyen d'avoir l'argent. Les églises où on a parlé que des mariages et toutes ces choses. Mais il n'y a pas longtemps, il fut un temps où même à la mairie, on ne peut pas faire le mariage. Amen. Oui. Tout est question de fondement. Tout est question de fondement. Voilà pourquoi, bien-aimé, une vie qui est fondée sur Jésus est une vie bâtie sur le roc. Est une vie comment? Si tu veux que l'édifice tienne, il faut qu'il soit bâti sur le roc. Sur le roc, bien-aimé. Mais beaucoup de choses ne sont pas bâties sur le roc.
Prenez le cas de l'armée de victoire. Prenons le cas de notre papa. Vous savez combien de fois il a été en prison? Je vous dis, le temps qu'il a exercé, le temps qu'il a passé dans l'épreuve est plus grand et plus important que le temps qu'il est resté avec nous. Il n'est pas vieux, hein, cet homme. Amen. Mais s'il n'avait pas posé les bons fondements, où serait l'église? Non, là, je ne veux même pas dans la Bible. Là, je suis dans... Là, je suis avec vous. S'il n'avait pas posé les bons fondements, où serait l'église? Est-ce qu'on le voit tout le temps ici? Est-ce qu'il est à Kinshasa tout le temps? Encore, il peut venir ici. À Kinshasa, pour l'instant, il n'y va pas. Mais c'est parce qu'il a posé les fondements solides. Et tout ce qui édifie derrière, ils édifient sur les fondements de l'apôtre. C'est lui l'apôtre de l'armée de victoire. Et comme il a posé des fondements solides, tout ce que nous faisons, c'est quoi? Édifier sur ces fondements-là. Et ça tient. On ravit la parcelle. On traîne. On va prier dans les lieux de Dieu et tout, dans la rue. Mais les fondements sont solides. On peut se moquer de nous. Ah, regarde, si les fondements sont solides, ne vous moquez pas de la personne. Je vous dis la vérité. Alléluia. Ça tient. Et l'église s'est même développée plus vite encore que quand il était avec nous. Pourquoi? Lui, il a fait son travail et il est là maintenant dans le coaching. Il dit, hey, comme ça, comme ça. Et les enfants qu'il a eu, ils font quoi? Ils édifient. Et les fondements sont... Fais attention aux fondements. Alors, qu'est-ce qui donne la solidité aux fondements? Je termine par ici, Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25. La pluie est tombée et les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Voyez-vous? Et nous connaissons la suite. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Si tu veux, bien-aimé, avoir un fondement solide de ta foi, de tout ce que tu fais, cela doit être fondé sur la parole de... Le ministère doit être fondé. Même tous les ministères, je le dis souvent aux bien-aimés, tous les ministères que le Seigneur a donnés sont les ministères de la parole. Sont les ministères de la parole. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Si tu veux faire quelque chose, vérifie, bien-aimé, si c'est conforme à la parole de Dieu. Si tu conduis ton ministère en dehors de la parole, tu n'iras pas loin. Tu conduis ton foyer en dehors de la parole, tu n'iras pas loin. Tu conduis l'exercice de ton don en dehors de la parole, tu n'iras pas loin. Parce que les fondements, c'est quoi? C'est la parole. La parole, c'est le roc. Pierre a dit, sur ta parole, je fais quoi? Je jette le filet. Si tu jettes ta parole sur ta sagesse à toi, tu n'iras rien. Tu n'auras rien et tu n'iras pas loin. Mais sur la parole, tu réussiras. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. La parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Et la renommée de Dieu tient sur sa parole. L'accomplissement de sa parole, de ses promesses. Fonde ta vie sur la parole de Dieu. Nous avons vu à la veillée de prière cette histoire d'Acte 16 où un devin a dérouté beaucoup de gens. Non, c'est une femme qui était possédée d'un esprit de Python que Paul et Silas ont délivré. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens courent aujourd'hui après ces choses-là, les divinations et autres, au lieu de suivre, bien aimé, la parole qui est la prophétie par excellence. Même si quelqu'un crache du feu, mais si ce n'est pas dans la parole de Dieu, bien aimé, ne le suis pas. Ne donne pas ta tête
Parce que non, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un te dit ce qui est vrai que c'est là que tu dois le suivre. Non. Sa source, c'est quoi? Ça dépend de la source. Quelle est la source de son inspiration? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? La parole de Dieu est le socle sur lequel nous devons fonder notre vie, notre foi. La Bible dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu mets ta foi sur autre chose que la parole de Dieu, tu n'iras pas loin, tu seras déçu. Mais si ta foi est fondée sur la parole, même si ça met longtemps, même si ça traîne un peu, la parole s'accomplira. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu engage lui-même Dieu qui a parlé. Amen. Donc la première chose, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Notre vie doit être fondée sur la parole de Dieu. Nos actions doivent être fondées sur la parole de Dieu. Notre ministère doit être fondé sur la parole de Dieu. Très important, sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. La Bible dit par ailleurs, dans Psaume 119, verset 160, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Tu vois, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Et nous sommes fondés sur, bien aimé, sur la doctrine des apôtres, l'enseignement, la parole de Dieu. Quel doit être encore notre fondement? On doit fonder notre vie et nos actions également sur quoi? Sur la sagesse. 1 Corinthiens 2, verset 5, afin que votre foi fût fondée. Non, la sagesse, on verra plus tard. 1 Corinthiens 2, verset 5 nous parle de la puissance. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Si tu veux réussir, tu dois fonder ta vie sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, non la sagesse des hommes. Et non la sagesse des Nganga. La puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est où? Dans sa parole. Dans sa parole. Amen. Nous devons aussi fonder notre vie, bien-aimés, sur la justice. La justice. Sur la bonté. Psaume 89, verset 3 dit, car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis la fidélité dans les cieux. La bonté a des fondements éternels. Celui qui fonde sa vie sur la méchanceté, ça n'ira pas loin. Alléluia. Alléluia. Proverbe 10, verset 25 dit, comme passe le tourbillon, ainsi disparaîtra le méchant. Mais le juste a des fondements solides. Tu dois aussi fonder ta vie sur la justice. Nous avons parlé de la parole de Dieu, nous avons parlé de la puissance de Dieu, nous avons parlé de la bonté, nous parlons aussi de la justice. Si tu pratiques l'injustice, tu seras balayé par le tourbillon. La justice est un fondement solide. Alléluia. Alléluia. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaîtra le méchant. Mais le juste a des fondements solides. Le juste a des fondements comment? Solides. Gloire à Dieu. La sagesse également. La sagesse. Vous savez que Dieu a fondé la terre par la sagesse. Si tu veux vivre, avoir des choses solides, bien aimé, il faut les fonder avec la sagesse. Proverbe 3, verset 19 dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Il faut rechercher la sagesse. Le zèle ne suffit pas. Et Jacques dit, si tu manques la sagesse, il faut faire quoi? Il faut la demander. La sagesse. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui ont tout détruit, renversé. Ce qu'ils ont parfois même bâti. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de sagesse. La femme sage, elle fait quoi? Mais l'insensé, de ses propres, la sagesse et l'intelligence. Dieu a bâti la terre par la sagesse, a fondé la terre par la sagesse et a fermé les cieux par l'intelligence. Tu vois? Mais quand tu as Jésus, tu as tout ça. En fait, la sagesse, l'intelligence, la puissance, la bonté, la justice, tout ça est contenu dans la parole de Dieu. Si Jésus-Christ est ton fondement, tu seras un ami de la parole de Dieu.
La parole de Dieu, la Bible sera ton meilleur livre. Parce que là-bas, tu puiseras tout ce qui fait réussir. Là-bas, tu puiseras tout ce qui fait rayonner. La parole de Dieu, n'oubliez pas, c'est la clé du succès. La parole de Dieu, c'est la clé de la réussite. Personne ne peut réussir dans ce monde en dehors de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, bien-aimé, nous garantit aussi l'éternité. Alléluia. Tout est question de fondement. J'aimerais que si on vérifie tes fondements, qu'on dise oui, c'est Jésus-Christ qui est son fondement. Il ne vole plus, pourquoi? Parce que Jésus est son fondement. Il ne fait plus ce qu'il faisait avant, pourquoi? Parce que non, depuis, il a changé de fondement. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues, que Jésus soit ton nouveau fondement. Que Jésus soit le nouveau fondement de ta famille.